votre ligne directrice, puis suivez-la. Donc la ligne directrice, voilà. Pourquoi vous faites les choses, dans quel but? Triez les choses qui se présentent à vous, par priorité, par ordre d'importance. Vous pouvez aussi traiter un sujet, l'approfondir, mais pas de manière linéaire. C'est-à-dire vous vous intéressez, vous faites un petit tour par d'autres choses, puis vous allez y revenir. Questionnez-vous, cela sert-il votre objectif, votre mission de vie? Et si oui, comment? Donc apprenez à revenir à bon mouton. Alors, je pars là, mais au fait j'en étais où? Ah oui, hop, là, on revient. Faites-vous aider par des moyens qui vous font rassembler vos idées. Bon, le tambour en est un. Voilà. Des tests inconscients que j'utilise beaucoup dans mes ateliers. Famille d'âme, coaching, je vais en parler. Formez-vous aussi dans le sens de rassembler vos potentiels et vos idées. Tout ce qui peut vous ramener un peu de cadre et de structure, ça peut être bénéfique. Si vous vous sentez trop sujet à vous disperser facilement. Faites un recueil de vos idées. Alors voilà, moi j'ai des carnets, alors j'en ai plein maintenant, mais toutes les fois que j'ai des idées, ça, machin, bon ben je le note. Voilà. Alors c'est dans le carnet, je sais que je pourrais y retourner quand j'aurai besoin. Voilà. Mais pour l'instant, j'en étais pas là, donc je reviens à là où j'en étais. Ouais, je me suis absentée 5 minutes ou 10 pour écrire, et après c'est terminé, c'est dans le carnet, j'y reviendrai. Moi c'est dans ma tête, mais il y a un bazar là-dedans. Voilà, donc c'est bien de le poser sur le papier quand c'est comme ça. Parce que on est rassuré, c'est pas perdu l'info, elle est posée, puis voilà, de temps en temps on reprend le carnet, et puis après on sait, de toute façon la mémoire elle est là. Et à un moment donné, on dit « Ah, mais ça, je l'avais noté, je vais reprendre. » Par exemple, pour ma conférence, ça fait partie des choses que j'avais... Il y a des tas de choses que j'avais notées comme ça. Le jour où j'ai décidé de faire cette conférence sur ce sujet-là, ah ben voilà, je suis allée chercher les choses que j'avais notées. Il y en a que j'ai notées il y a plus d'1 an. Et je dis « Ah, c'est vrai, au fait, j'avais pensé à ça. Tac, tac, tac. » Bon. Et puis éviter la précipitation. C'est vrai que c'est notre pire ennemi, la précipitation. C'est tout de suite maintenant, quand on... Alors là, pour se perdre, c'est vraiment l'idéal. Donc laisser un peu poser les sollicitations. Si c'est des sollicitations qui se présentent à plusieurs reprises, alors du coup, moi, je suis attentive à ça. C'est-à-dire, je sais que j'ai quand même extrêmement tendance à me disperser quand même. Donc les sollicitations, quand elles m'interpellent, je me dis, bon, ah ouais, ça m'interpelle. On va laisser poser. Et en général, elles reviennent. Si vraiment c'est approprié pour moi, c'est juste et ça a du sens, ça va revenir une fois, 2 fois. Bon, quand ça revient, je fais, allez, c'est bon. Ok, on y va. Et puis si ça passe vraiment, bah, c'était plus juste une petite étincelle, une passade, et puis voilà, qui pour l'instant, bah, ça n'a pas lieu de donner suite. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais c'est pas mieux. Voilà. Tout ça pour canaliser un peu. Bon. Pour les gens qui canalisent, Muriel, hein, je pense que tu ramènes aussi. Enfin, il faut bien que tu. Je fais une parenthèse sur le canaliser, orienter. Pour les gens qui canalisent les infos, il faut bien aussi. Cet extrêmement-là, quoi. Ramener pour transmettre. Enfin, ça doit arriver aussi par. J'accueille, c'est tout. Je suis là et j'accueille. Ouais, et après, je balance. Voilà. Oui, d'accord, tu peux pas. Voilà. Très bien. C'est être là, oui, c'est être ancré. Je suis un maximum ancré, c'est ce que j'entends par là. Voilà. Après, j'accueille l'information, je ne vais pas la chercher. Je ne me force pas, elle vient toute seule. Et après, je la donne tout de suite, je ne mets pas de filtre, je donne tout. Alors en récapitulatif, eh bien, observez-vous, sondez, analysez, regardez-vous faire. Voilà. Vous observez, vous regardez faire. Sans jugement, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste, ah ouais, tiens. Prenez conscience de ce que vous cherchez. Ça, c'est important. Et puis canaliser, orienter vos pensées, vos actes. Après, vous vous donnez les moyens de ramener
des choses dans une direction par quelque moyen que ce soit. Moi, je vous ai présenté le mien parce que c'est ma pratique et après, libre à vous d'aller vers les outils et les personnes que vous pensez pouvoir vous aider là-dedans. Tout ceci pour passer de la dispersion à la cohésion. Voilà. Donc j'en ai terminé pour ce que je voulais vous exposer. Si vous voulez interagir, il y a eu quelques interactions, ça c'est super. Si vous voulez exprimer des choses avant qu'on passe au voyage. Ce qui est vrai, c'est que la vie professionnelle influence quand même énormément. Ah, c'est sûr. Et surtout quand on est dans des métiers techniques. Voilà. Mais tant mieux, heureusement que j'ai fait ça. Je ne m'y suis pas plu. Après, heureusement ce qu'on applique sur on va dire sur l'activité professionnelle, on ne l'applique pas forcément sur soi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, moi, je parle c'est ça. Le sens de cause. Oui. Je suis un peu un architecte système, c'est-à-dire je suis capable de concevoir des systèmes de transport. Je travaille sur des projets où on part de feuilles blanches et puis on réalise le projet. Donc je suis capable d'avoir cette vision globale et d'interréagir sur toutes les activités en n'étant pas forcément spécialisé sur tout, j'ai mes spécialités. Par contre, sur la vie personnelle, c'est pas ça du tout. Et c'est le paradoxe. Donc là, c'est plutôt le travail qui m'intéresse de faire. C'est aussi la raison pour laquelle moi, je suis attiré par ce type de conférence. Pour faire aussi ce travail. Oui, c'est ça, parce que la capacité, vous l'avez, à rassembler les infos. Donc après, voilà. C'est juste la mettre au service de la sphère privée aussi bien que de la sphère professionnelle. Mais les compétences, elles sont là. C'est ça. Il n'y a rien à travailler de cet ordre-là. Disons que la technique qu'on a, on a, je dirais, tout le schéma. Oui, c'est ça. Alors c'est peut-être ça qui fait peut-être peur, c'est que ça fait peut-être faire ressortir des aspects qu'on avait cachés. Oui, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus facile dans la vie professionnelle de tout faire que dans la vie personnelle. C'est quand même beaucoup plus compliqué. On a beau avoir la vision d'ensemble, tout le schéma, mais après pour mettre en place, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Alors, dans la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'affectif dans le professionnel, alors que moi, dès que l'affectif entre en ligne de compte, il n'y a plus rien. Oui. C'est terrible. C'est ce que je vais vous proposer d'explorer. Parce que là, moi, je vais partir au tambour, donc je vais vous faire recentrer, enraciner. Ma proposition, c'était de vous faire explorer vos différentes facettes et puis de les rassembler surtout. Voilà, c'est pas juste explorer, c'est surtout que moi, je vais agir dans ce sens-là auprès de vous. C'est que ça se rassemble vers quelque chose qui ait du sens pour vous, vous alliez puiser dans vos ressources et votre potentiel et surtout vos ressources. Après, les idées, elles viennent, mais si votre recherche, c'est bien, mais comment je fais après pour appliquer ça dans la sphère privée, vous allez pouvoir partir avec cette intention, mais comment je fais? Je sais faire dans le professionnel, comment je fais? Et ensuite, le son va vous guider et vous allez, les réponses, vous les aurez. Si vous ne les avez pas là tout de suite, maintenant, aujourd'hui, ça va continuer à tourner parce que notre cerveau, en fait, alors j'ai appris ça avec les formations neurosciences, tout ça, c'est qu'en fait, notre cerveau, il fonctionne, c'est un Google interne. C'est-à-dire que quand vous vous mettez en mode recherche, pour quoi que ça soit, vous mettez en mode recherche, c'est le petit rond et alors ça tourne. Mais ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'une question que vous vous posez, en fait, elle ne va jamais s'arrêter. Ça va continuer. Même ça, c'est inconscient. Après, on oublie consciemment qu'on était en recherche de comment je vais pouvoir faire ça, ou comment je peux faire pour ramener ça dans ma vie privée. Et ça va tourner. Et après, on tourne jamais comme ça. Si, ça va continuer. Si. D'ailleurs, vous devez le remarquer quand, je ne sais pas, vous cherchez
une information ou le prénom de quelqu'un ou un lieu machin. Mais ça revient toujours. Eh ben, ça revient. Pourquoi? Parce que, en fait, la recherche. C'est une tâche de fond. On a pensé à autre chose, mais l'inconscient, lui, il a continué à mouliner. C'est une tâche de fond. Non, recherche, et tac, ça y est, tout. Voilà. Même sur des choses dont on ignore complètement la réponse, ah, oui. on la trouve, on trouve la solution. Oui, c'est ça, c'est ça. À un moment donné. Je veux dire, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Après, c'est une voie intérieure. C'est pas quelque chose qu'on a oublié, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, et puis c'est ça. Ça vient. C'est ça. Votre cerveau, il est en mode recherche. Vous posez une question. On se demande où ça va chercher tout ça. Ça cherche. On est aidé. Ah bah oui, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais physiologiquement déjà, on est construit comme ça. Donc ça là, je parle purement neurosciences, voilà, cerveau humain, voilà, comme on est conçu, bâti, déjà au niveau neuronal, le cerveau en mode recherche, en fait, il cherche. Donc vous pouvez compter là-dessus aussi. C'est que si vous n'avez pas une réponse tout de suite, ça va continuer à chercher pour vous. Et puis évidemment que toutes les aides que vous pouvez déclencher sur votre chemin pour accélérer le processus, pour vous aider là-dedans, pour canaliser un peu les choses, bah, évidemment que ça c'est du plus, hein, ça accélère le processus. Bien. Vous êtes prêts? Allez. Alors, je vais vous faire décroiser les pieds et les mains pour commencer. Voilà, posez vos pieds bien au sol.